grosse nouvelle qui est tombée la semaine passée. Lego Éducation va sortir une application Spike 3. Qu'est-ce que c'est? Devriez-vous updater? Comment ça va se passer? Quand est-ce que ça va arriver? Les réponses à toutes ces questions dans cette vidéo. De quoi on parle exactement? Là, présentement, on est à l'application Lego Spike 2 et il va avoir une nouvelle application qui va s'appeler Lego Spike 3 qui va être disponible à partir de la mi-décembre. C'est une application distincte qui va être disponible pour PC, Android, Chromebook et iPhone. Si vous utilisez l'application web, elle sera mise à jour automatiquement. L'information la plus importante pour vous à ce moment-ci, c'est de savoir que c'est une mise à jour logicielle et matérielle. Autrement dit, le hub va être mis à jour dès que vous connectez le hub avec un appareil sur lequel est chargée l'application Spike 3 ou sur le web. Quelques petites modifications, comme vous voyez à l'écran, au niveau des blocs de mots, par exemple, tourner maintenant, ça va être une valeur numérique au lieu d'être simplement une flèche. Une meilleure gestion de la mémoire, ce qui va permettre de faire des plus gros programmes. Et la grosse update, c'est que il va être, vous savez, c'est pas tout le temps facile de connecter le Spike Prime ou le Spike essentiel sur tous les appareils. Maintenant, ça va être beaucoup plus rapide. Il faut comprendre, c'est que c'est une update qui est cependant à sens unique. Si vous passez de Spike 2 puis que vous updatez votre hub à Spike 3, le Spike 2 ne marchera plus du tout avec un hub qui fonctionne avec Spike 3. Se connecter et se déconnecter va être beaucoup plus rapide. Ça va changer beaucoup de choses au niveau de la gestion de la classe. Ça va être pas mal plus facile, surtout quand un élève se connecte à une mauvaise brique. Cependant, il y a des gros impacts parce que c'est une mise à jour matérielle, ce qui veut dire que si vous updatez, si vous avez commencé à coder, vous avez du code de Spike 2, il est perdu. Et il n'y a pas de retour en arrière possible simple. Une fois que votre Spike, je le répète, mais c'est parce que c'est important, une fois que votre Spike 3, votre hub est mis avec Spike 3, tous vos programmes Spike 2 ne fonctionneront pas. Si vous utilisez le web app, il va être toujours possible d'utiliser le Spike 2 à spikelegacy.legoeducation.com, mais si vous vous connectez à l'adresse habituelle, votre Spike va être automatiquement mis à jour. Alors, est-ce que vous devriez faire la mise à jour? C'est pour ça qu'en fait, ils l'ont fait avec pas une mise à jour automatique. C'est une application séparée que vous devez aller télécharger sur le App Store. Et pourquoi ils l'ont fait? C'est parce que ça arrive en cours de saison. Donc, si vous êtes un prof, tout simplement, et vous utilisez les leçons, faites la mise à jour dès que c'est possible, ça va être plus simple, votre vie va être plus simple, puis dans le fond, si vos élèves codent simplement pour une mission ou pour une leçon, d'une leçon à l'autre, c'est pas grave si vous avez perdu quelque chose. Cependant, si vous êtes un coach de la Ligue Lego First, et si vous faites de la compétition, il faut faire attention à la mise à jour. Si vous avez commencé à coder, si votre équipe a déjà écrit du code, attendez à la fin de la compétition parce que tout le code va être perdu. Je le répète, si vous avez commencé à faire des codes en Spike 2, ce n'est pas transférable en Spike 3. À ce moment-là, vous pouvez attendre à la fin de la saison pour faire le changement. Et la dernière chose qu'il y a à savoir à propos de l'application Spike 3, c'est qu'elle ne prend pas en charge le codage avec Python. Donc, si vous utilisez Python, vous continuez avec Spike 2. Alors, le lancement de l'application Spike 3 est prévu pour la mi-décembre. On n'a pas encore de date fixe, mais on va vous tenir au courant, bien évidemment. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et à nous contacter, que ce soit sur Facebook ou par courriel. Les liens seront également dans la description. Sur ce, c'était Philippe Lourdes. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt.